Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. Le président de la République est rentré dimanche à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale et c'est maintenant l'heure du bilan. Au Gabon, sous prétexte d'un sommet sur la forêt boycotté par la société civile et les ONG, le président n'a fait que renforcer Ali Bongo, cœur battant de la France-Afrique, à la veille d'une élection présidentielle. Au Congo-Brazzaville, il s'affiche tout sourire avec Denis Sassou Nguesso, président militaire et responsable d'une guerre civile ayant entraîné le massacre de milliers d'opposants. Il passera ensuite en Angola, sans dire un mot de l'immonde projet ECOP de Total Energy, qui a déjà conduit à l'expropriation de plus de 100 000 paysans. Puis, pour clore cette magnifique tournée, il s'est rendu samedi en République démocratique du Congo, et là, ce fut le clou du spectacle. Incapable de dénoncer le financement de la milice M23 par le Rwanda, le président a cru bon d'insulter Félix Tshisekedi, puis s'est embourbé dans un discours au relent colonialiste qui a profondément choqué son homologue et l'ensemble du plus grand pays francophone au monde. Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. Alors comment s'étonner ensuite que l'influence russe s'étende depuis des années sur le continent africain, où le sentiment anti-français, lui, ne fait que croître, que beaucoup de ces États refusent de s'engager à nos côtés dans le soutien à l'Ukraine, qu'après notre échec en Libye puis au Sahel, de grands pays comme le Mali ou le Burkina Faso nous demandent de fermer nos casernes militaires. Madame la Ministre, vous qui êtes une diplomate aguerrie, ma question est simple, qu'avez-vous pensé de cette tournée du professeur Macron en Afrique ? Le 27 février, vous vous en souvenez, le président de la République a fixé le cap de notre politique à l'égard de l'Afrique. Un continent qui présente d'immenses potentialités pour les décennies et les décennies qui viennent. En un mot, nous voulons y créer des partenariats équilibrés, dans le respect réciproque et sans arrogance, mais sans complexe, comme il l'a dit. Sans arrogance parce que nous n'imposons ni nos solutions, ni notre vision du monde. Sans complexe car nous avons une proximité à entretenir, sans connivence ni ingérence et en ne soutenant aucun candidat, vous le savez bien, et en parlant avec tout le monde, y compris avec les oppositions, comme toujours. Et car nous avons une présence économique aussi à encourager, dans un esprit gagnant-gagnant, et car nous avons enfin de nouveaux partenariats à bâtir, la préservation des forêts, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les pandémies, la défense du multilatéralisme, et je pourrais poursuivre cette énumération. Et sans relâche, nous devons continuer de lutter contre les fractures et contre les incompréhensions. La réponse ne saurait donc être dans la prise de distance, mais au contraire dans l'approfondissement du dialogue. Et je vous invite, Monsieur le député, à y participer.